Un problème qui est récurrent lorsque l'on pratique le piano avec assiduité ou alors qu'on essaye de le pratiquer, eh bien ça va être la gestion et le tri de nos partitions. Les partitions que l'on a déjà apprises, les partitions que l'on est en train d'apprendre, les partitions que l'on doit réviser, gérer aussi les différents types de partitions. Est-ce que ça va être des partitions d'accompagnement de chansons, des partitions classiques en clé de sol et fa, des lead sheets, des partitions de jazz? Eh bien, pour pouvoir travailler régulièrement son piano dans les meilleures conditions possibles, pour que son entraînement pianistique soit le plus possible un plaisir, ou en tout cas le moins désagréable possible, eh bien il est important que toutes ces feuilles, tous ces cahiers soient organisés de façon efficace pour pouvoir faire en sorte que l'on s'y retrouve en fonction de ce que l'on souhaite travailler. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer toutes les techniques que moi j'ai mis au point pour pouvoir m'y retrouver à travers toutes ces partitions, sachant que je peux être amené à travailler le piano 5 à 10 heures par jour parfois, et je peux être amené à travailler le piano sur énormément de types de partitions différentes, et donc pour ce faire, il faut que je sois extrêmement bien organisé. Je fais ça depuis un moment, et si je le fais depuis un moment et que je le fais avec quand même du plaisir, c'est en grande partie parce que je suis bien organisé dans la gestion de mes partitions. L'erreur numéro 1 que l'on va faire lorsque l'on veut organiser nos partitions et stocker nos partitions, ça va être d'utiliser ce genre de support. Un classeur avec des pochettes qui sont intégrées. Ça peut avoir tendance à agacer pas mal de monde sur le moyen long terme lorsque l'on veut travailler sa musique et lorsqu'on veut s'y retrouver. La première raison, c'est que ça tient pas super bien sur les pupitres, dû au poids des pochettes qui ont tendance à tomber, surtout pour les pochettes vides, et surtout si le classeur est un peu plus gros. Là, j'en ai pris un assez fin que j'ai acheté exprès pour la vidéo parce que je n'utilise pas ça. Nos partitions, quand elles sont à l'intérieur d'une pochette, on ne peut pas les annoter. C'est très embêtant et on ne peut pas placer d'intercalaire. À chaque fois que l'on veut annoter une partition, il faut la sortir. Quand on la sort, si on a la flemme de prendre la pochette, après la partition se casse la figure sur le pupitre, le classeur se casse la figure sur le pupitre, c'est agaçant. En plus, souvent les pochettes sont d'assez mauvaise qualité, donc s'il y a un peu de lumière, ça brille, donc c'est quand même très désagréable pour pouvoir bosser le piano. Et puis, en fait, à force de poser des partitions les unes après les autres, on se retrouve avec les partitions que l'on connaît déjà, qui sont avec les partitions de jazz, qui sont avec les partitions de classique, qui sont... Bref, tout est mélangé et en plus, ça arrive assez rapidement à saturation quand on se retrouve à avoir beaucoup de morceaux. C'est pour ça que lorsque l'on travaille le piano avec des partitions, le meilleur support de travail, ça va être le classeur souple, pas le classeur rigide. Parce que le classeur rigide, il tombe sur le pupitre, il tient beaucoup moins bien. Il est assez casse-pied à transporter, les anneaux à l'intérieur ont tendance à s'abîmer beaucoup plus facilement, le carton a tendance à se déchirer beaucoup plus facilement, ça vieillit beaucoup moins bien. Le classeur souple, c'est la clé d'une bonne organisation de nos partitions et d'une bonne maniabilité de nos partitions quand on veut passer d'une partition à l'autre et lorsque l'on veut annoter nos partitions. On a des classeurs souples de taille petite et puis après on a des classeurs souples de taille un peu plus grosse. On peut les mettre comme ceci et après ils tiennent parfaitement sur un pupitre. C'est absolument génial. Pour accompagner ce classeur souple, on ne va pas mettre des pochettes à l'intérieur. Un outil qui est absolument indispensable pour pouvoir bien classer ces partitions, ça va être celui-ci. Faites-moi plaisir, achetez une poinçonneuse à 4 trous et ça vous fera à peu près 5 ou 6 générations, je pense. Et en plus, ça vous servira pour organiser d'autres documents. On a une partition que l'on a trouvée sur Internet que l'on imprime. Les partitions se trouvent beaucoup sur Internet de plus. On la poinçonne, on la met dans son classeur. Le fait qu'elle ne soit pas dans une pochette, on peut écrire dessus. Si cette partition, on veut la mettre avant ou après une autre partition, on a juste à ouvrir sur son pupitre. On peut la sortir, on ferme, on la remet ailleurs, on peut tout reclasser facilement. On peut facilement changer sa partition et la mettre dans un autre classeur. Ça fait vraiment une différence énorme. En plus, on ne peut pas être à court de poinçonnage comme on pourrait être à court de pochettes plastiques. Et donc, si on a une nouvelle partition que l'on souhaite travailler, on n'a pas besoin de réfléchir si on a un stock de pochettes plastiques suffisant
pour les stocker. Ce que je pourrais vous inviter à faire aussi, c'est que si vous avez vos partitions dans un recueil de partitions que vous avez payé, eh bien les partitions que vous êtes en train de travailler, parce que sur un recueil de partitions de peut-être 25 morceaux, il va sûrement y avoir que 3 ou 4 morceaux qui vont vous intéresser. Pour pouvoir naviguer facilement à travers ces morceaux, avec votre imprimante, photocopiez ces morceaux, poinçonnez-les et mettez-les dans un classeur. On va voir par la suite comment organiser ces classeurs. Est-ce qu'il faut plusieurs classeurs? Est-ce qu'il faut plusieurs intercalaires? Mais avant cela, sachez que si vous voulez prendre des cours de piano avec moi, il y a ma classe de piano en ligne. Dans ma classe de piano en ligne, des cours individualisés en visio avec moi, ainsi que des formations avec des centaines de vidéos pour apprendre à improviser du blues, de la pop, du jazz, pour apprendre à désynchroniser les mains, à lire les notes en clé de sol et fa, pour apprendre à utiliser le format de partition guidée pour faire de l'analyse harmonique, pour travailler son oreille relative, pour travailler sa coordination rythmique. Le lien est en description si vous voulez vous inscrire à ma classe de piano en ligne et si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture, de la sortie de mes formations. Dans ces formations, évidemment, il y a des logiciels en ligne, des logiciels de défilement avec énormément d'exercices extrêmement nivelés pour pouvoir acquérir des automatismes solides pour apprendre à jouer du piano et pour avoir des niveaux de lecture courants sur tous les types de partitions, grilles d'accords, notes, etc. On repasse maintenant au sujet de la vidéo. C'est important d'avoir plusieurs classeurs avec des couleurs différentes. Typiquement, un classeur, par exemple un classeur rouge, souple, pour les partitions d'accompagnement de chansons. Un autre classeur pour les partitions classiques. Un autre classeur pour les partitions jazz, pour les grilles d'improvisation. Et après, vous pouvez faire différents classeurs. Un classeur pour peut-être les morceaux que vous connaissez déjà et un classeur pour les morceaux qui sont en cours d'acquisition. Ce que vous pouvez faire avec ces classeurs, c'est faire en sorte qu'ils soient classés, qu'ils soient posés, qu'ils soient faciles d'accès à côté de votre piano. Comme ça, vous vous asseyez sur votre piano, vous voyez les classeurs avec toutes les couleurs, des petits crayons à côté, et vous vous dites « Ah, aujourd'hui, je me sens de réviser des morceaux, je me sens pas d'apprendre des nouveaux morceaux. » Le classeur jaune avec tous les morceaux que vous connaissez, et vous révisez vos morceaux, et vous pouvez annoter des trucs, et vous pouvez retirer certains morceaux s'il y a des morceaux sur lesquels vous avez du mal, eh bien vous pouvez les mettre dans un autre classeur, le classeur pour réapprendre le morceau, peut-être, je sais pas. Mais en fait, ça va créer de l'espace mental pour pouvoir bien naviguer à travers toutes ces pièces, parce que c'est un exercice qui est difficile. Et donc plus l'exercice est difficile, plus il faut créer du confort et de l'organisation autour de l'activité. Typiquement aussi, si vous voulez accompagner des chansons, vous avez votre classeur avec toutes les chansons à accompagner. Et donc, si vous voulez sortir de chez vous pour aller chanter des chansons avec d'autres gens, eh bien, vous avez juste à prendre, par exemple, le classeur vert avec les chansons, on le met dans le sac et on va chanter avec les copains. N'hésitez pas aussi à bien utiliser des intercalaires. Vous prenez vos intercalaires et puis par exemple s'il peut y avoir dans un gros classeur les chansons qui sont en cours d'apprentissage et puis les chansons qui sont apprises. Ou alors vous pouvez classer aussi par ordre alphabétique. Bref, à vous aussi d'être créatif et de trouver des formes d'organisation qui vous conviennent. Mais une chose est sûre, c'est que le fait de ne pas utiliser trop de pochettes, de bien avoir une poinçonneuse à 4 trous, pas à 2, et d'avoir des classeurs souples de différentes couleurs, ça c'est vraiment une clé de l'organisation du musicien et encore plus du pianiste, parce que le piano c'est hyper dur comme instrument de musique. Voilà. Alors, je ne vais pas non plus faire la guerre aux pochettes, parce que des fois dans un classeur c'est bien d'avoir une ou deux pochettes si on veut avoir des feuilles qu'on a besoin de sortir assez rapidement pour diverses raisons. Mais s'il vous plaît, achetez des pochettes un peu plus chères, bien translucides, qui ne brillent pas s'il y a de la lumière dessus, et des pochettes qui sont ouvertes sur le côté pour pouvoir rapidement sortir et remettre les feuilles. Pas des pochettes de mauvaise qualité comme celle-ci, sur lesquelles c'est hyper casse-pied de prendre les feuilles, et en plus qui brillent comme pas possible. Si vous avez des spots qui font un peu de lumière, ça rend un confort de jeu extrêmement désagréable et ça se ressent sur la motivation. N'hésitez pas aussi à mettre des trombones en termes de marque-page, des trombones de différentes couleurs pour accentuer la classification par rapport au type de morceau que vous voulez jouer et où vous en êtes
dans votre apprentissage par rapport à vos morceaux, surtout si vous faites du jazz par exemple ou de la musique improvisée, parce que vous pouvez mettre un trombone par exemple de couleur verte si vous êtes en train d'apprendre la grille par cœur, un trombone de couleur jaune par exemple, c'est ma boîte à trombone de toutes les couleurs. Si vous êtes sur un morceau sur lequel vous êtes en train d'improviser, vous vous entraînez à de l'improvisation sur la grille, un trombone de couleur bleue si vous êtes en train d'analyser le morceau avec votre prof. Par exemple, si vous avez un gros reelbook, pour ceux qui font du jazz, ça devrait leur parler, les trombones de couleur, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. J'aurais bien aimé qu'on m'en parle quand j'ai commencé le piano. N'hésitez pas non plus à avoir quelques classeurs d'avance, des classeurs vides d'avance de couleurs différentes de ceux que vous avez. C'est pas très grave, ça va vous coûter peut-être 7 € en plus d'avoir 3 classeurs souples d'avance. Même si c'est des classeurs souples de pas très bonne qualité, ça fait l'affaire. J'ai pas eu de mauvaise surprise avec en fonction de la qualité du plastique des classeurs. Par contre, j'ai eu des mauvaises surprises en fonction de si le classeur était souple ou si le classeur n'était pas souple. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il soit possible de mettre des étiquettes sur la tranche pour que vous puissiez marquer à quoi correspond le contenu du classeur. Et si ça peut être marqué dans le sens de lecture, si vos classeurs ils sont stockés à droite ou ici sont stockés à gauche, c'est encore mieux. Ça paraît être un détail, mais croyez-moi, c'est vraiment super important pour créer du confort. Je vous montre une photo de l'organisation de mon bureau de travail. On remarque qu'il y a une bibliothèque à gauche avec 3 étages et avec tous mes classeurs et avec tous mes petits livrets reliés en spirale avec plein de trucs écrits sur la tranche. Eh bien, ça fait la différence si on veut travailler le piano de façon très complète. Moi, je travaille énormément la musique, énormément le piano, donc il y a énormément de classeurs. Vous, ce sera peut-être pas le cas, mais néanmoins, c'est pas parce que vous avez peut-être des ambitions un peu plus réduites qu'il ne faut pas prendre en compte ce style d'organisation. N'hésitez pas aussi de vous équiper d'une bonne imprimante laser pour ne pas avoir de cartouches d'encre qui sèchent comme ce que l'on peut retrouver dans des imprimantes jet d'encre. Ça aussi, c'est une des clés de la productivité pour pouvoir bien créer ses répertoires et bien créer ses classeurs. Et pour finir, un petit pot à crayon avec des petits feutres comme ceci. Un peu plus en mode feutre parce que ça glisse un peu plus sur le papier, parce qu'on n'est pas sur un support très pratique, on est sur un support d'écriture à la verticale et pas à l'horizontale comme sur une table. Donc c'est bien d'avoir des choses qui marquent un peu plus. Franchement, c'est vraiment pas de trop pour être bien à l'aise. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il y ait un écran d'ordinateur juste à côté si vous voulez regarder des partitions par ordinateur, faire en sorte que voilà, on puisse bien poser la tablette sur le pupitre. Il faut savoir que je ne suis absolument pas contre le fait de lire des partitions sur une tablette ou sur un écran d'ordinateur. Je le fais aussi, mais le papier reste un support prédominant pour pouvoir bien travailler, je trouve. Et de toute façon, une des clés de la productivité, eh bien, c'est d'être capable de varier les supports, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient papier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.